Salut poto. Alors, aujourd'hui on va parler du transport de véhicules, donc en gros le porte-voiture. Alors t'as plusieurs types de porte-voiture, hein. T'as ceux avec la petite cabine où ils mettent une voiture au-dessus. Et moi j'ai pas fait ça, hein. Moi j'ai fait, en gros c'était un camion remorque avec une cabine normale, donc une grande cabine et plateau. Et après je suis passé sur Gerber, donc je vais t'expliquer, je vais te montrer ça en photo. Donc grosso modo, bon bah c'est toujours pareil, hein, c'est du transport à la journée. Donc, ce qui était pas mal aussi dans ce monde-là, c'est que tu n'avais pas trop d'attente. Donc c'est voilà, tu arrives, tu livres, tu décharges, tu recharges tes véhicules et tu repars quoi. Donc tu peux faire pareil du régional, du national, de l'international. Après tout dépend de la boîte où tu es, s'ils en font pas. Euh, Ce qu'il y a aussi, c'est que ça dépend. T'as ceux qui vont faire, on va dire, d'une usine à des concessionnaires ou d'usine à usine. Donc il va charger un lot complet, donc il peut charger 8 ou 10 voitures. Et il va rouler d'une traite, il va livrer tout ça au même endroit, ou alors il va charger dans une usine de voitures, et puis après il va livrer des concessionnaires, donc il peut très bien livrer la totalité des véhicules dans le même concessionnaire, comme il peut aller en livrer deux là, deux dans un autre concessionnaire, et ainsi de suite, quoi. Donc après, c'est pas prédéfini. Moi, c'est pas ce que je faisais, hein. Après, moi, je te parle de ce que moi j'ai fait. Nous, c'était une société de convoyage, donc en camion remorque. Et on faisait du camping-car, du véhicule, du particulier et un petit peu par moment des concessionnaires. Ce qui est dans les avantages aussi, ce que je vais mettre aussi, bah, c'est comme je te dis, tu roules à la journée, etc. Tu peux manger à des heures régulières, tu trouveras toujours des restos d'ouverts plus ou moins. Ce qui était sympa aussi, c'est que tu peux conduire des fois des véhicules de prestige. Bon, quand je dis les conduire, tu vas pas faire des kilomètres et des kilomètres, mais bon voilà, tu vas manipuler des véhicules de prestige. Donc j'ai vu avoir livrer une Mustang GT, des voitures de collection aussi, pareil, des Mustangs à l'ancienne. Après oui, tu vas livrer des véhicules neufs aussi, donc après c'est toujours agréable, hein. Après bon, ça reste des bagnoles, quoi. Je veux dire, c'est pas la tienne, hein, mais voilà, il y en a qui aiment bien, ça, quoi. Donc oui, tu vas livrer des véhicules, des fois des véhicules sympathiques, hein. Ça peut être des voitures de collection, etc. Bon après, l'inconvénient c'est que bien souvent elles démarrent pas, donc c'est pas terrible. T'es obligé de bricoler un petit peu, mettre des pinces. En mettre de l'essence, enfin bon bref, après ça c'est pas arrivé souvent mais ça arrive. Comme j'ai vu voilà des Porsche, tu peux avoir de tout, hein. Je veux dire j'ai livré quoi dernièrement, une Ford comment on appelle ça là, une Ford Mustang là, les GT là qui font à peu près dans les 400-500 chevaux, donc ça c'était pas mal, c'était pas désagréable à conduire. C'était même très sympathique pour dire, mais bon après voilà, je m'arrête pas à ça non plus. Après je regarde, moi on va rester objectif sur le boulot. En point négatif, ce que je vais mettre, c'est t'as beaucoup de manipulation, donc beaucoup de manutention parce que bah quand tu vas charger, il va falloir que je sais pas si tu vois bien sur la photo, déjà quand tu vas arriver, on va commencer dans l'ordre. Pour charger, donc ton camion il est vide, il va falloir que tu calcules, tu mesures du moins les véhicules que tu dois charger, et selon le porte-à-faux, etc. de chaque véhicule et l'empattement aussi, faut que tu saches dans quel sens tu vas mettre ça. Donc soit tu mets sur certains véhicules, tu vas on va dire en mettre deux, tu vas les mettre sur le plateau de ton camion et le reste sur la remorque et vice versa. Donc même si des fois, bah, heureusement par rapport à ta tournée, ça peut pas se goupiller comme tu veux. Tu peux pas mettre les véhicules dans l'ordre que tu veux, dans le sens où tu vas livrer. Donc tu vas être obligé de descendre un véhicule ou deux pour livrer justement, c'est la troisième qui est au fond et remettre après ainsi de suite. Donc ça, j'avoue que ça m'a saoulé à la longue dans ce métier-là parce que je passais mon temps à faire que ça, quoi. À descendre deux trois véhicules pour en remonter, pour en livrer un, remettre les autres, ainsi de suite chez les autres clients. Enfin voilà, c'était que ça. Après, au niveau manutention, comme je te disais, on va rester dans la logique du truc, c'est que tu vas arriver, tu vas devoir déjà tirer, parce que la remorque elle est extensible en fait, hein, donc t'as au niveau de la flèche, entre le camion et la remorque, t'as une flèche. Donc si tu charges complet, c'est-à-dire vraiment à toute balle, là il va falloir que tu rallonges au maximum. Donc en longueur, après j'ai vu faire 20 mètres, 22 mètres, avec le porte-à-faux du camping-car qui est à l'arrière, quoi. Donc je veux dire, c'est quand même un peu chiant à conduire parce que bah t'es quand même en longueur.
Et comment dire, donc à la fois que tu tires les rampes, tu as des rampes qui viennent entre la remorque et le plateau de ton camion, pour justement pouvoir faire la jonction et pouvoir monter les véhicules sur la remorque, enfin sur le plateau du camion, du porteur. Donc ça, c'est de la manutention. Après, bon, je sais il y avait des véhicules dans la boîte où j'étais, il y avait des véhicules qui étaient 100% hydrauliques. Donc tout était, t'avais des poignées sur les côtés, et t'avais juste à tirer les poignées jusqu'aux rampes, les dernières rampes du bout, qui étaient carrément hydrauliques. C'était pas mon cas. Moi, j'avais pratiquement tout manuel, donc il fallait tout tirer à la main. Donc quand tu tires de la ferraille qui pèse bien son poids et quand ça grippe un peu, bon bah voilà, quand tu le fais une fois, ça va. Et quand tu passes ta journée à faire que ça, à un moment donné, t'en as ras le bol. Donc ça, faut bien demander au début quand tu arrives dans une boîte comme ça. Voilà, est-ce que voir le matériel, est-ce qu'il est tout hydraulique ou est-ce que c'est du manuel, ouais, voir un peu les tournées, comment elles vont se goupiller. Ça, faut essayer. Après, faut voir. Mais je te le dis tout de suite, tu vas te faire les bras, hein. Après, l'inconvénient, c'est bah forcément quand il pleut et voilà, ça reste un plateau et normalement plateau aussi. Donc quand il pleut, ça va être glissant parce que des fois, il va falloir que tu montes un petit peu entre les voitures, etc. pour mettre des cales, etc., etc. Donc en gros, tu arrives pour charger. Il va falloir que tu rallonges au maximum, tu tires toutes tes rampes, donc les rampes entre le porteur et la remorque, et les rampes debout pour monter le véhicule. Il va falloir que tu retires toutes les cales, tu as des espèces de petites cales en ferraille là, qui viennent s'emboîter dans les trous du plateau. Donc en fait, bah en gros, tu vas charger tes véhicules, tu vas caler les véhicules, tu vas mettre une sangle sur chaque roue, enfin sur chaque roue, on croise en général. On met une sangle sur l'avant gauche et une sangle sur l'arrière droite. Et elle tire vers l'intérieur justement. T'inquiète pas, ça ils vont t'expliquer comment ça fonctionne. Je vais pas te rentrer dans les détails. Mais en gros, cette manutention là, tu vas la faire régulièrement. Donc selon la tournée, comment il va te l'avoir faite, tu risques d'avoir plus ou moins de manutention, quoi. Nous, on faisait beaucoup de particuliers, beaucoup de, on va dire, un peu du détail, quoi. C'était un peu de la distribution, moi, ce que je faisais, entre guillemets, de véhicules. Je passais quasiment autant de temps à descendre, monter les véhicules, à les charger, à les sangler et tout, que je passais le temps sur la route, quoi. Donc, après, je partais toute la semaine quand même. Ouais, ce qui était sympa aussi, c'est que tu conduisais on chargeait des camping-cars aussi, on faisait beaucoup de camping-cars et de caravanes. Bon, les caravanes, après, je te dis, c'est toute une technique pour les charger, mais ça c'est pareil, tu vas être formé pour ça, si jamais tu veux essayer. Euh, Ce qui est sympa, c'est quand tu fais du particulier, bah, tu peux faire des pourboires, ils te laissent des pourboires souvent quand tu vois que t'as pris soin de leur véhicule, t'as été à l'heure, tu les as arrangés, parce que des fois les particuliers c'est pas évident d'aller les livrer avec un camion qui fait plus de 20 mètres. Donc en général vous vous donnez rendez-vous dans un coin pas trop loin de chez eux, enfin bon bref, c'est euh, c'est un petit peu un côté négatif aussi pour toi en tant que chauffeur, mais après pour le client, bon lui ça l'arrange, après t'es là pour faire ton boulot aussi. Donc en point négatif, ouais, c'est quand tu tombes sur des véhicules qui démarrent pas, donc des voitures souvent, ça c'est des voitures destinées à des restaurateurs ou des choses comme ça, hein, pas restaurateurs d'alimentaire, mais je te parle des restaurateurs de véhicules. Donc ils font importer des véhicules de collection des États-Unis ou peu importe. Donc ça va être des vieilles Mustangs, ça peut être des vieilles voitures de collection mais qui démarrent pas, donc ils sont dans un état, je te dis pas. Donc bah là tu vas au treuil, hein. Donc au treuil, puis avec tes bras et tes jambes tu pousses ou tu te débrouilles, tu fais au mieux. Donc ce qui est chiant des fois c'est quand les freins sont grippés ou des choses comme ça, bon bah je te dis pas, t'en chies aussi quoi. Tu peux avoir des véhicules accidentés. Après voilà, il y a du boulot qui est propre aussi là-dedans, hein. Moi j'en ai vu des gars qui vont faire que des lots complets ou des demi-lots, donc ça va, question manutention, ils vont pas être non plus au taquet. Il va quand même pas mal rouler, dans sa journée. Mais moi c'était pas mon cas dans la boîte où j'étais, on faisait beaucoup justement un petit peu, voilà, on va dire je partais de Normandie et ils t'envoyaient dans une région et puis dans cette région-là tu vas faire que ça de tourner en rond entre concessionnaires de camping-car, tu vas prendre un camping-car dans une concession à un endroit, tu vas aller à un autre endroit le livrer, ainsi de suite. Enfin, tu fais du régional mais en découche quoi. En gros c'était un peu ça. Et après en termes de rémunération c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, en taux horaire on était un peu plus élevé quand même, je crois que j'étais à 11 euros et des bananes. Donc pour te donner, j'ai fait qu'un mois, un mois et demi, je crois, dans cette boîte-là. C'était du dépannage en intérim. Et du coup, j'ai dû faire, ouais, je l'ai noté, ouais, j'ai fait 3200 € avec les frais inclus et les heures.
Alors en termes d'heures, si de mémoire, je pense que j'ai dû faire dans les 230. J'ai dû faire dans les 220, 230 heures, je crois, quelque chose comme ça. Découché du lundi au vendredi. Et voilà, avec les frais, j'ai fait 3200 € en intérim. Maintenant, il y en a pour qui ils vont dire que c'est bien, c'est pas trop mal payé, etc. Je dis pas le contraire, hein, c'est très correct. Maintenant, c'est une question de choix. Après, moi, perso, ça m'a pas plu. Voilà, je vais être franc avec toi. Après, il m'aurait donné peut-être des tournées un peu mieux. D'ailleurs, je lui ai dit, hein, c'est pour ça que je suis pas resté. Je lui ai dit, voilà, tes tournées, ça m'allait pas. Je lui ai dit, écoute, je finis mon mois et on arrête là, quoi. Donc voilà, donc c'était un petit peu la petite parenthèse du transport en porte-voiture. J'en ai pas fait des mois et des années, hein. J'en ai fait qu'un mois et une semaine, à peu près un mois et demi. Donc voilà, c'était une petite expérience que je voulais quand même te partager en vidéo. S'il y a un truc que j'ai retenu, c'est que si un jour je devais faire appel à une boîte de convoyage pour faire rapatrier ou emmener un véhicule quelque part, je pense que je le suivrai ou où je les laisserai pas les clés du véhicule, quoi, parce que je vois les gars comment ils les font fumer dans la cour, je te dis pas de trucs, quoi. Surtout quand c'est des belles voitures, des grosses voitures assez puissantes, je peux te dire que t'en as, c'est des bons bourrins, quoi. Il démarre à froid, il va mettre le pied au plancher, il va te faire des donuts, enfin, je te dis pas. Bref, c'est pas pour faire de la mauvaise pub, mais de toute façon, ça va, j'ai pas cité le nom de la boîte, mais je pense que ça doit être partout pareil, dans toutes les boîtes de convoyage. Donc, un conseil, si tu dois faire transporter ton véhicule, arrange-toi à être là quand il va le charger. Tant pis s'il faut que tu te déplaces, mais bon, après c'est toi qui vois, hein. Après c'est toi qui autant tu fais envoyer quelqu'un qui voilà, et puis tu laisses pas les clés. Un conseil, parce que moi j'en ai vu, voilà, faire la misère à certaines voitures proprement, quoi. Voilà.